Bonsoir, on attaque une nouvelle recette avec suprême de poulet au morille. Donc je vais vous donner la liste des ingrédients. C'est très simple à faire, franchement, il n'y en a pas pour 2h30. Nous on le fait pour ce soir. Donc c'est très simple, j'ai pris 40 g de morille séché. Il me faut 2 tranches de jambon cru. 2 tranches que je coupe en 4. Ensuite, 4 tranches de poulet, de filet de poulet. Je sais pas si je l'ai dit, mais 2 crèmes fluides, alors soit entière, soit léger. Moi je l'ai pris à léger. Un verre de vin blanc, un cube de volaille, 20 g de beurre, 2 échalotes, 2 ols, des cure-dents et un petit café parce que pour le vin blanc on va attendre un peu. Si on finit la recette, et puis même que mon acolyte, donc non. Enfin, passons. Alors, je vais mettre les gants parce qu'en fait, je me suis taillé tout à l'heure. J'ai fait quelque chose et bon, une fois, non, j'ai fait quelque chose et que je me suis taillé et même pour la propreté parce que je touche la viande pure, ça sera mieux. Donc, on va attaquer par les morilles parce que c'est le plus long. On prend un bol. On prend nos 40 g de morilles. On les met dans le bol. Après, on prend notre bouteille, enfin notre eau. Vous mettre de l'eau du robinet, hein. Moi je mets de l'eau en bouteille parce que j'ai les moyens. Non, parce que c'est plus simple avec la caméra. Je fais tremper mes morilles. Donc, je les recouvre en fait. Voilà. Hop, je mets l'eau de côté. Je les fais bien tremper. Voilà, je les remue un peu, au maximum. En fait, on fait tremper les morilles comme ça pour les désabler parce qu'elles ont un peu de sable, c'est un peu après que ça craque sous la dame. Donc, on les fait désabler. Faut 5 minutes à peu près, entre 4 et 5 minutes à désabler, c'est très rapide. Ensuite, pendant qu'elle désable, on prend une casserole et on y met de l'eau. Voilà, environ ça d'eau. Ça sera pour cuire la morille. Alors, on va la mettre à bouillir le temps de préparer, comme ça on sera prêt. Après, je tournerai la caméra pour qu'on voit le feu. Donc voilà, j'ai mis mon eau à bouillir. Moi, je vais l'accompagner de coquillettes, comme je vous ai expliqué, hein, dû à mon bypass et compagnie, c'est quand même plus simple. Et puis même, c'est mieux, ça cale moins, c'est plus digeste, on est le soir. C'est pour ça que la seule matière grasse, enfin les deux, c'est peut-être le jambon cru et les 20 g de beurre. Mais c'est tout ce qu'on y met. Alors, moi j'ai prévu mes coquillettes. Voilà, elles sont là. Alors, pour 4 personnes, un verre. Vous me direz, oui, mais vous êtes que 2 ce soir. Oui, on est que 2. Mais demain midi, on mange aussi. Je ne vais pas faire des repas tous les jours. Donc, je mets de côté. Ensuite, je m'occupe de mes échalotes. Je me suis déjà avancé un peu. J'ai de l'ail prêt. Donc, je le mets dans la boîte. Je le découpe. Voilà, je fais des petites rondelles d'ail.
attention parce que le couteau il taille vachement bien. Donc je l'ai fait. Ensuite, alors ça c'est une superbe invention. Ça, je tenais à le présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super invention. C'est une poubelle de table. On la pose sur la table. Quand vous voulez vous en servir, vous l'ouvrez. Vous la posez. Enfin, quand vous y arrivez. Hop. Et ça tient. Et ensuite, vous avez un truc derrière. Accroche. Ça se met comme ça et ça s'accroche au tiroir. Vous verrez tout à l'heure. Comme ça, quand on cuisine et tout. Bon, enfin bref. Je vais mettre mes épluchures de échalotes. Donc, je coupe mon échalote. Hop. 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 Je la coupe. Je la fris. Allez, vous triez les deux échalotes. Voilà, pour une. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'échalote, on peut mettre de l'oignon. Moi, j'ai choisi de l'échalote parce que ça apporte quand même du goût. Et que la morille, quand même, ça a vachement de goût. Donc, comme ça a vachement de goût, sinon l'oignon ne ressort pas derrière. Tandis que marié à l'échalote, ça peut être bon. Du coup, tu peux le voir, je décale. Je fais pas du placement de produit du tout. Ouais. C'est juste qu'avant, je t'ai représenté du terroir et que quand on m'avait présenté ce produit, eh bien, j'ai trouvé ça magnifique. Mon découpe tout. Hop. Allez, on fait l'échalote. Hop, 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 hop. On fait gaffe aux doigts. Hop, hop. Comment dans le monde finir aux urgences. Hop, hop. Ensuite, je coupe un peu plus fine. Donc, hop, hop. On remet un petit coup. On échalote. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Et je viens de mettre avec l'ail. Allez, on part pour la seconde. On coupe, on coupe, on coupe. En fait, on fait ça avec les deux échalotes. J'allais dire, je sais pas si c'est égal ou quoi, mais j'ai pas les yeux qui pleurent. En fait, les yeux qui pleurent. C'est des mensonges. Ah, donc, on coupe. Comme il faut. Voilà. J'ai oublié de vous préciser l'ingrédient, donc je finis ça et je vous le montre. Hop. Voilà. Il faut penser aussi à prendre. C'est du fond de veau. Il en faudra pour la sauce. Et bien entendu, du sel et compagnie. Attention au sel, on a du jambon. Donc faites mes filles, il vaut mieux en rajouter que d'avoir trop. Ça. À la santé du colonel. Maintenant, on remue un peu les morilles, elles se sont vachement assouplies. Elles sont vachement engorgées d'eau. Hop, on les remue comme il faut. Hein. Hop, on attaque nos suprêmes de poulet. Donc, on le monte. Pourquoi s'embêter? Je prends mon suprême. J'y appuie un peu dessus. Voilà. Je l'aplatis au maximum. Je prends ma magnifique, somptueuse tranche de jambon que je viens mettre à l'intérieur. Je replie
en deux mon poulet, je prends une cure-dent et je viens attacher mon jambon et mon poulet. Voilà. Alors on ne les met pas droit, on les penche un peu. Ça doit donner ceci. Je le mets de côté. Et je fais pareil avec les 4 autres. Donc, j'aplatis. Je prends ma tranche. Et pas ma tranche, ma tranche. Je plie en deux. Je prends mon cure-dent. Et je viens piquer mon poulet d'un côté. Et je viens piquer mon poulet de l'autre. En fait, il faut que tu tiennes la cuisson. Hein. À la cuisson et au service. C'est plus joli, c'est plus agréable. Allez, le troisième. Je récapitule. On tapote. Voilà. On prend notre jambon. On le met à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre du bacon aussi. Ça marche. Et le bacon est vachement moins calorique que le jambon cru. Ça m'a laissé bouche bée quand j'ai vu ça. Mais c'est véridique. Moi, je me dis que le bacon, c'est grossier. Mais non, le bacon, c'est pas grossier du tout. Ça paraît comme ça, mais ça fait pas grossier. Le jambon cru non plus, parce que surtout si on ajoutait du jambon cru avec 100 de gras, ça fait grossir, mais sinon. Hop, ma dernière tranche. Hop, je la mets. Je prends mon suprême, je le plie en deux. Voilà. Alors je vous dis pas, ça paraît pas comme ça. Mais je me fais chier comme un rat mort parce que j'ai des gants. Comme vous le savez, le latex, ça glisse. Ça c'est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça aide, mais ça glisse. Voilà. Il faudrait presque une pince coupante, il faudrait que je trouve une pince coupante pour ces cure-dents. Ou alors, ouais. Celui-là, je l'ai mal mis. Non, non. Voilà, c'est celui-là peut-être. Non, on les pousse bien. Voilà, pour être sûr, bien. Alors, soit vous aimez la personne avec qui vous le faites, vous dites pour les cure-dents, soit vous dites rien, et puis ça passe aux agaces. Hein. Donc, on n'a plus besoin de ça. On peut le mettre à laver, au sale. Mettre directement de la vaisselle. Ça, je peux le ranger. J'ai plus rien à découper. Ça, je le mets là. Il y a mon eau qui commence à bouillir pour les morilles. Donc je rapatrier là-bas. Ah. Le bouillon, puisqu'on y est, on peut commencer à le glisser dans notre eau lorsqu'elle bout. Faire cuire les morilles. Voilà. Je mets mes suprêmes de côté. Mes condiments, mon petit beurre, un couteau dont j'ai besoin. Je vais rentrer mes cure-dents. Hop, je fais vite. Ça permet à mes morilles de sécher. Enfin, de sécher. C'est gorgé d'eau. Hop, mais il commence à faire chaud. Hop, mon petit café.
fait. Donc là, ça va bouger un peu. Parce qu'en fait, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Alors, je sais pas si on me voit bien de là. Mais maintenant, on se verra tout à l'heure. Vous voyez ce que je vous dis? Ça, je viens. Tac, je l'accroche à mon tiroir. Voilà, je vous le montre vite fait. C'est une tuerie. Une poubelle de table, une tuerie, c'est une tuerie, rien à dire. Alors hop, je m'arrange au maximum. Ça je l'enlève, moi je m'en sers pas. Donc là j'ai mon eau qui bout. Donc je prends mon fouet, je remue pour bien dissoudre le bouillon de légumes qu'on a mis à l'intérieur. Enfin le bouillon de légumes, le bouillon de bœuf qu'on a foutu à l'intérieur. Hop. On pose de côté. On prend nos morilles. Voilà. On va les égoutter. Hop, on les égoutte bien. On va le rentrer parce qu'il va nous gêner. Voilà. Et là, on va les rincer. On les rince sous l'eau. On les lave bien. On fait au maximum. Voilà. Ça fait avec 2h30. Ça va retremper dans le bouillon là-bas. Hop. Voilà. Je laisse s'égoutter 2 minutes. Je vais en profiter pour lever mes gammes. Voilà. Je prends mon suprême à la pince. Donc j'ai mon eau qui bout. Ce que je fais, je vais y tremper le morille. Hop. Je les mets à l'intérieur. Et je remue, j'attends que ça bout. Alors, pendant que nos morilles, pendant que les morilles bouent, ce que je vais faire, je vais commencer mes suprêmes de poulet. À les faire dorer. Donc j'allume mon gaz. Je laisse un peu chauffer, Je prends de l'huile d'olive. Alors, mais pas ça d'huile, le même filet, un léger filet, tout autour, mais léger. Voilà. Oui, parce que le beurre, lui, sert pour les morilles. Il sert pas pour ça. Je laisse chauffer mon huile. Vous voyez, la poêle, elle n'est pas très grasse, il y a quasiment rien. Voilà. Et je ferai revenir à ce moment-là mes condiments en même temps. C'est vachement pratique la bouleuse de table. C'est vraiment un café au lait, hein, je déconne pas, c'est ni du bébé ni rien. Hein. C'est pas du bébé, hein. Non, je déconne. Ah, je remue les morilles, ça bout. Allez. Voilà. Mon huile est chaude, donc je vais baisser mon gaz. Bon, on le met le plus. Il faut pas que quand on mette dedans, ça brûle.
Il faut juste les faire revenir, nos suprêmes. Donc, on prend nos suprêmes, le poulet, hop, et on vient les déposer doucement à l'intérieur. Finalement, je suis quand même un peu obligé d'y aller avec les doigts. Ça ne me plaît pas, mais voilà. Voilà. Vous voyez, ça crépite. Alors, je ne sais pas si je mets la haute. Je pousse ma manette à la haute. Et là, ça sera mieux. Ça crépite, ça cuit. Pousse ma manette. Les morilles, allez, dans 2 minutes, elles sont prêtes. Voilà, je vous reprends quand ce sera le moment d'écouter les morilles. Je vais tourner mes suprêmes de poulet comme je peux, comme on peut. Hein. Alors, je sais pas, voilà. Et là, on peut mettre. Hop. Voilà. On fait gaffe de ne pas sortir les cure-dents de ce banco. Ah, elle a l'air un peu plus récalcitrant. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas le. Ça, c'est juste pour les faire dorer. Donc, on va augmenter un poil le feu. Voilà. Là, je vais bien les faire dorer. Parce qu'après, ça finira de cuire dans la sauce. Pensez à remuer vos morilles. On va les laisser cuire le temps de cuire ça. Hein. Comme ça, le temps de bien se nettoyer et tout. Le jambon en fondant, j'ai serré quand même un peu le poulet.
On passe à remuer les morilles. Alors moi je vais relever un peu mon poids, mon poil. Mon poil, mon jeu, même pas mieux, ouais. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette légèrement sur le poulet. Légèrement. Pas dans la sauce, ça va tout lâcher, mais le poulet, en cuisant, ça va être meilleur. Voilà, le poulet. J'ai du piment d'Espelette, du piment de goût. Je dois vous avouer que je me suis tapé une journée fou et que je suis très fatigué. Il est actuellement 21h16 et que je vais faire plaisir à l'internet. J'ai promis un bon repas, donc voilà. Et j'en profite aussi pour faire une petite recette. Donc. Perso, je sais tous que vous vous dites, mais non, je suis fatigué ce soir. Dormez. On est tourné la dernière fois. Voilà, et le poulet il a pris de belles couleurs. C'est pas si on voit bien. Alors, on va pas faire beaucoup. Avant de jouer avec le crâne, ça a pris une belle couleur. Voilà, on le laisse bien revenir. Encore, allez, 2 minutes de même pas. Mais le temps qu'on va écouter, maintenant, on va écouter nos morilles. Si on comprend. Ah, et on écoute les morilles. Comme on a fait tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, je vais refaire bouillir mon eau pour mes pâtes. Je vais en profiter. Hop. Comme ça sera fait. Et là, vous justement, je vais quitter. Oh, je suis équipé, hein. Je vais passer là-haut. Voilà. Hop. Et là, je vais faire bouillir mon eau pour mes pâtes. Et comme ça, tout sera prêt en même temps. Ce sera un pur délice. On va se régaler, je le sens bien. Je vous laisse goûter les morilles. Maintenant, on va sortir notre poulet. On baisse le feu. C'est le grenier. Voilà. Donc, on jette le beurre. On en profite. On déglace la poêle avec le beurre. Voilà. Et là, on y met nos condiments. Donc, on a juste l'échalote et l'ail dans la poêle. Hop. Le colorida. Oui, je lave la vaisselle juste en dessous, c'est vachement pratique. Ah,
Ça, c'est quand on cuisine trop, on est trop enfumé. Alors, c'est bien les détecteurs de fumée, mais des fois, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, je disais, on ajoute nos morilles et on laisse revenir dans notre beurre. Ça a explosé, vous allez voir. Ah, c'est parce que j'ai ouvert la porte derrière, ça fait la peine. Et alors, ok. C'est bric-à-brac. Et ça sera bon, hein. Croyez-moi, la surprise. Ça sera bon. On augmente des fois le feu. Donc, je récapitule le temps que mes morilles cuisent. On a préparé nos soufflets de poulet avec le jambon. On les a piqués avec des cure-dents. On les a fait revenir avec un peu d'huile. On a fait tremper nos morilles pour les établir. On les a lavées. On les a ébouillantées. Une fois qu'elles ont été ébouillantées, on les a mis de côté. On a rajouté 2 échalotes de l'ail qu'on a fait revenir avec les morilles. On en est là. Alors, une fois que l'échalote commence à changer de couleur, prends le vin blanc et hop, on vient déglacer. Légèrement à la fois là. Voilà, ça fait un magnifique jus. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça, on peut le rentrer. On ne sait plus. Ça aussi, ça aussi. Tac, 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 tac. Alors, moi je n'avais pas prévu une poêle assez grande, donc je vais changer de poêle. Mais je vous conseille de faire pareil. On prend une poêle un peu plus épaisse. On pose ça de côté. On laisse faire tranquillement. Voilà. On rajoute un poil d'huile d'olive, un poil. Voilà. On la laisse monter un peu de température. Et là, on y dépose une autre suprême de volaille. Voilà.
on prépare nos crèmes. Une. Deux. Alors, on peut en mettre un peu plus, hein. Mais après, moi, je trouve dommage, ça cache la morue, ça enlève le goût, quoi. Si on en met de pourriture, c'est le grand, hein. Voilà. Alors, on vient rajouter le morue par-dessus. Voilà. On recouvre notre petite crème de volaille. Là, on augmente le gaz. On fait un poil bombardé pour que le vin blanc s'évapore un peu, que toute la volaille. Voilà. On garde un peu. Un couvercle, on prévoit. Je prévois. Bon, après. Voilà. On vient rajouter notre crème fraîche. On baisse le gaz, bien entendu. Et on rajoute notre crème. Doucement, hein. Voilà. Une. Deux. Alors, là, on vient attendre que ça bout. Alors, j'attends avec vous parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Ça va aller très vite, voilà. Hop. Alors, on pense à assaisonner, donc un peu de sel. Comme je vous dis, moi j'utilise de la fleur de sel. Ceux qui utilisent le sel traditionnel, on n'en met pas trop. Pensez qu'il y a du jambon à l'intérieur, donc on assaisonne. Il vaut mieux en rajouter plutôt qu'en enlever. C'est quand même bien pratique. Voilà. On vient. Tchac, 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 tchac. Ajouter un peu de poivre pour ceux qui veulent. Voilà. Alors, maintenant, dernière étape, ajouter le nougat. Hop. On prend notre fond de veau. Alors moi, comme vous pouvez le constater, ça fait une pâte. Pour ceux qui il est en poudre, c'est 5 cuillères à café, vous saupoudrez. Et doucement vous remuez. Moi, je vais en mettre deux. Une là. C'est vraiment concentré. Et une là. Voilà. Je tourne ma cuillère.
Et là, doucement, ben, je viens mélanger mon fond de veau doucement. Il va se mélanger tout seul en cuisant. Alors je vais inverser maintenant. Je vais prendre le plus petit feu. Je vais le mettre au minimum. Hop. Voilà. Et là, je vais y déposer ma volaille. Ouais, ça sentir super bon. Pouvoir mettre mon nom de mes pâtes à bouillir. Et là, regardez. Hop. Alors, je sais, on ne voit mal. Hop, je change de couleur. Hop, on mélange bien le fond de veau avec la volaille, avec tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, mon fond de veau, il est différent. Hein. C'est pour ça que je fais comme ça. Vous saupoudrez et vous laissez, il s'imbibe et il rentre tout seul à l'intérieur. Ça donnera un bon goût, c'est excellent. Voilà. On met son gaz. Vraiment au minimum. Après, on couvre. Voilà. Et on attend que nos pâtes cuisent. On se retrouve pour le dressage. Il faut compter quand même 10-15 minutes pour que la volaille cuise comme il faut, en remuant de temps en temps. Et la sauce va s'épaissir avec le fond de veau. Donc on remue de temps en temps. À tout à l'heure. Voilà, mes pâtes sont cuites. Prêtes à être servies. Voilà. Alors elles sont un peu jaunes parce que moi j'y mets du curcuma. Le curcuma c'est très bon pour tout ce qui est digestif, ça aide à digérer et compagnie, c'est un anti-inflammatoire naturel. C'est pour digérer ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Donc je mets de côté pour le dressage. Et là, on ouvre et on a nos suprêmes de poulet. Alors je vais approcher doucement avec la casserole. Vous voyez, écoutez, voilà, c'est cuit. Plus ça cuit quand même, meilleur c'est. Donc maintenant je vais passer au dressage. On se retrouve de suite. Alors nous revoilà pour le dressage. Alors, on met les pâtes. Ou autre, vous pouvez mettre du riz. Je mets 2 petites cuillères de pâtes. Voilà. Hop. Couteau fourchette. Couteau fourchette. Là, je mets un peu de parmesan. Un peu de parmesan. Ça, c'est du pain que je fais maison. D'ailleurs, en bas de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner et je vous montre comment faire du pain cocotte ou des baguettes ou voilà. Ne pas hésiter. Hop. Je vais couvrir mes pâtes. Voilà. Je passe à mon suprême de poulet. Donc là, ça. Hop, je prends ma casserole. Hop. Je viens prendre le suprême que je pose. Je viens prendre le suprême que je dépose. Je pose ma casserole. Voilà, je prends une fourchette.
tiens mon suprême et j'enlève mon cure-dent. Et on les comptait. Et le 2. Et le 3. Et le 4. Ensuite, je prends ma casserole. Je prends quelques morilles que je viens sublimer sur ma volaille. Voilà. Et c'est une peu je mets un peu de sauce sur les pâtes. Je fais le même pour la deuxième assiette. Hop. Là, un peu moins de morille. On va y rajouter. Hop. Je mets de côté. Voilà. Ce que je fais, je mets une feuille de basilic. Une feuille de basilic. Et là, je vais vous approcher de haut. Ne bougez pas, ça va bouger. Voilà ce que ça donne. Suprême de volaille au morille avec ses pâtes, son parmesan et son pain maison. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous bien. Pensez à vous abonner en bas à droite. Il y a plein d'autres vidéos et il y a plein d'autres vidéos à venir. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter et compagnie. Et puis on se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Hein, on peut se régaler sans manger gras, sans manger sucré. Voilà, on peut faire plein de choses. Bonne soirée, bon appétit. À bientôt.